Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du samedi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce rendez-vous divin pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Chaque témoignage que tu vas entendre est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies radicalement transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'encourage à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un moment puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur. Ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et faire briller une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à écrire tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages portent en eux la puissance de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Partage ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons élever une prière fervente avec le pasteur Christ. Ce samedi peut être le tournant glorieux et décisif de ta vie. Bonjour peuple de Dieu, je suis un frère gabonais vivant au Gabon. Je vais rendre toute la gloire à Dieu parce que Jésus m'a guéri. À la prière de ce matin avec l'homme de Dieu. En effet, je souffre de la constipation depuis plusieurs années et du mal côté gauche, au flanc gauche. Parfois ça tire jusqu'au dos, en bas. Donc il y a longtemps que je souffre de ça. L'année dernière, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait 3 scanners. Les médecins m'ont dit que le scanner a révélé qu'il n'y a rien de grave, c'est juste la constipation, tu as les selles qui sont bloquées. Donc il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, il ne faut plus manger les trucs durs. Je dis Seigneur, je te retourne toute la gloire. Par la prière de l'homme de Dieu, je me suis mis à genoux. J'ai prié. Et quand l'homme de Dieu a dit à quelqu'un qui sent une chaleur, qui traverse sur tout son corps. Effectivement, j'avais une chaleur qui montait, tout le corps, la chaleur. Je saisis cette parole. Après, je vomis. Et l'homme de Dieu encore dit, il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 20 ans. J'ai encore saisi cette parole. Je dis, Seigneur, comme l'homme de Dieu a dit, je saisis cette parole. Donc, quand l'homme de Dieu priait, je disais Amen. J'ai transpiré. C'est pour ça que je vais rendre toute la gloire à Dieu. Parce que Jésus m'a guéri de la constipation. Il m'a guéri de la douleur. Je ne ressens plus rien. Aussi, je vais demander pardon parce que je n'ai pas pu témoigner. Pour cela, je vais rendre toute la gloire à Dieu. Merci encore pour les témoignages qui m'ont édifié, qui m'ont fortifié. Je retourne toute la gloire à Dieu. Ainsi, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai béni Dieu depuis le Cameroun. J'ai eu le biais de Kanguka par le père de mes enfants. Et au début, je ne suivais pas parce que je disais, bon, après, j'ai commencé à dire que bon, c'est un truc qui concerne les choses de Dieu. Déjà parce que j'ai dit que les hommes de Dieu sont pleins dehors et puis il y a tellement de faux et tout. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a connecté à ça.
J'ai commencé à suivre. Déjà, j'ai ma fille qui était malade. Chaque fois, elle avait un problème au ventre. On disait tout que c'était la typhoïde, les lévures, tout ça. Ça faisait que l'enfant était toujours constamment malade. Mais un jour, pendant qu'on était en train de prier avec Kanguka, je lui ai dit, ma fille, viens te coucher et on prie avec Kanguka. Déjà, elle disait, maman. J'ai dit non, déjà nous servons déjà l'Éternel, mais on se disait que c'est les hommes de Dieu qui sont pleins dehors, qui se disent marabouts. Maintenant, on a commencé à suivre. L'homme de Dieu a déclaré une parole de connaissance en disant que je vois une jeune fille qui est en train de prier avec nous et qu'elle a le poison, elles sont deux et elles vont commencer à vomir. Comme ça ne suffisait pas, avant que l'homme de Dieu ne finisse, elle a commencé donc à vomir. Vomir, et quand elle a vomi comme ça, elle a commencé à se tordre au lit. Elle faisait comme si elle était même comme le serpent. Elle se tordait, et je voyais comment elle soulevait la tête, comme si c'était la tête du serpent qui se manipulait. J'étais souvent en train de prier, je priais, je n'ai pas eu peur. J'ai prié, continué à prier avec l'homme de Dieu. Quand on a fini avec la prière, elle a continué à manifester, et quand je revenais maintenant, elle s'était calmée et elle allait prendre son bain. Depuis ce jour, peuple de Dieu, c'était bon. L'enfant a trouvé sa guérison. J'ai dit merci à l'Éternel pour la guérison de ma fille. Peuple de Dieu, le Dieu de Kanguka est vrai. Vraiment, celui qui doutait ne doit pas continuer à douter. Parce que nous sommes toujours en train de douter, parce qu'on n'a pas encore vu les témoignages. J'ai témoigné, shalom. Shalom, shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a délivré de la cigarette. J'ai commencé à fumer depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et 5 mois. J'ai connu Kanguka après le premier confinement 2020. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, vraiment. Merci Dieu. Merci de m'avoir délivré. Depuis que je fume plus, je fais plus de crises d'asthme. Je fais plus de crises d'angoisse. Parce que je souffrais de l'asthme, je souffrais d'angoisse. Même quand je faisais des crises, on m'amenait à l'hôpital. Le médecin me disait, madame, il faut arrêter de fumer. Moi, je disais oui, mais j'arrivais pas. Par ma force, j'arrivais pas. Je priais, je faisais des jeûnes pour ça. J'arrivais pas. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, tous les jours, je prie du lundi au vendredi. Samedi, le matin, je suis toujours dans mon poste. Je prie. Mais le jour de samedi 17 octobre, Dieu m'a délivré. Quand le pasteur priait, j'étais à genoux. Je vomissais des glaires. À la fin de la prière, j'ai dit Amen. J'ai mis la lumière. Comme j'étais dans la chambre, j'ai vu. J'avais vomi des glaires mélangées avec du sang. Depuis le jour-là, le matin-là, je me suis réveillée. Et j'avais plus envie de fumer. Je fume plus depuis le mois d'octobre. Merci le Dieu de Kanguka, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci et merci et merci. Shalom, shalom. Bonjour, moi je m'appelle Angèle Lévy, je suis en Angleterre. Du matin samedi à 9h, mon fils il m'envoie toujours les audios de Kaoka pour écouter à chaque fois. Et j'écoute ça tous les matins à 6h, 7h, j'écoute ça. Tout le jour j'écoute. Mais le matin samedi à 9h, il y avait un truc qu'on devait écouter, les témoignages et tout. Et il y a une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et tout le temps elle fait pipi au lit, que les paroles là, elle, à force d'écouter, ça l'a fait du bien. Et moi aussi, quand il a commencé, puis il a dit non, je vais prier pour tous ceux qui ont les maladies. Donc il est en train de prier pour tous ceux qui ont les maladies. Et puis il est arrivé sur fibrome. Quand il a dit non, tous ceux qui ont les fibromes reçoivent leur guérison. Je dis amen, amen, amen. Et j'ai reçu ça. J'étais en train de prier à 20h, prier. J'avais commencé à avoir des maux de ventre. Je comprenais pas. 20h, 21h, je commençais à vomir jusqu'à minuit. Vomi. Et je vomissais jusqu'à minuit. Je commençais à vomir. Mes enfants commençaient à avoir peur. Ils vont appeler l'ambulance. Je dis non, n'appelez pas l'ambulance. Laissez ça comme ça. On n'a qu'à prier. J'ai commencé à prier dans ma douleur là. Et j'ai commencé à avoir contraction un coup. Et je ne suis pas enceinte, mais j'ai contraction.
J'ai les contractions, ça me vient un coup, ça me fait mal, ça s'arrête, ça vient un coup, ça me fait mal, ça s'arrête. Je ne comprenais pas. Mes pieds, je ne sentais pas. Mon dos, mon ventre, je pleure. Je commençais à pleurer sur Dieu. Je dis, Dieu, c'est toi ceux qui connais cette douleur. Mais tout ce qui fait mal, tout ce qui est maladie, ce n'est pas toi, Seigneur. Mais cette douleur-là, c'est toi ceux qui vas me guérir de ça. Vers les 4 h du matin, 5 h, mon fils était assis là, il a commencé à pleurer. Il a dit, non, va dormir. Il est allé se coucher. Et quand il allait dormir, un coup, je me suis levée, je partais aux toilettes. Je vous dis, je me lève. Je m'arrête pour me lever pour partir aux toilettes. J'entends une poche de sang qui tombe par terre. Le sang, comme si on avait tué un bœuf. Il est baigné dans du sang comme ça. Et les carreaux de sang, les sangs noirs, les carreaux de sang commençaient à couler sur moi. Je vais aux toilettes. Ma maison est remplie de sang. Je commençais à nettoyer tout pour ne pas que mes enfants voient le sang, qu'ils voient tout ce qui est sorti de moi. Je suis partie aux toilettes. Ma soie s'est levée, le gros carreau qui est sorti de mon ventre, un coup c'est sorti, ma douleur est finie en même temps. Je me suis relassée, un coup, la douleur est partie, comme si je venais d'accoucher. Donc je voulais rendre grâce à cause de mon fils. C'est lui, grâce à lui aujourd'hui là, que j'ai connu Kaoka. Et aujourd'hui, ça m'a libérée de ce que je souffrais depuis des années. Je vous dis, encore rend gloire à Dieu. Dieu là, il existe. Il existe. Dieu, il existe. On n'a qu'à avoir Dieu dans notre vie. Et quand on veut faire quelque chose, on n'a qu'à mettre Dieu avant tout. Dieu, il est merveilleux. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'aurais dû témoigner. En effet, j'ai connu Kangouka, je pourrais dire, depuis 2018. Et à cette époque, j'étais une musulmane convaincue et pratiquante, car je fais la Mecque. Je pratiquais les 5 piliers de l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai reçu Kangouka par le biais d'une collègue, nous étions au Gabon. Elle m'envoyait des audios de temps en temps et à chaque fois qu'elle me les envoyait, j'écoutais et j'appréciais la manière de prêcher du serviteur de Dieu, Christ. Je n'avais jamais porté un jugement dessus. Après, j'ai pas prêté vraiment attention. Je suis restée ferme dans ma religion. En 2021, je viens en France, en janvier 2021, et en mois d'août, je tombe malade. J'ai très mal au foie. J'ai mon ventre qui gonfle. Et je fais des examens de gauche à droite. Et j'étais vraiment souffrante. Un matin, un samedi matin, j'ai une autre collègue depuis le Gabon qui m'envoie un audio sur mon WhatsApp. Un audio d'une prière. Et je clique sur le lien qu'elle m'envoie. Et là, j'écoute, et cette voix, je l'avais déjà entendue. Donc, j'écoute les témoignages, ensuite, il passe par la prière, et je me lève de mon lit, je m'agenouille, je prie, et puis, je continue à pratiquer ma religion, aller dans les hôpitaux, parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me renvoie un autre audio, la même collègue qui est au Gabon. Et là, je clique quand même, par curiosité, j'y vais sur YouTube. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de conférences qu'il publie sur YouTube. Et je me mets à écouter ces conférences. Je me souviens qu'un jour, c'était un vendredi, après avoir écouté, j'étais allée à la mosquée. Et entre le trajet de la maison et la mosquée, je n'arrêtais pas de cracher. Et même étant dans la mosquée, je partais cracher, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Bref. Et à chaque fois que j'écoutais ces conférences, il disait toujours que à la fin, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour recevoir Jésus. Parce que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous vous mettez à genoux, vous pouvez l'appeler, il viendra. Et je me suis dit, que là, comment on peut appeler quelqu'un, il va venir? Non, c'est pas sûr. Et je continuais toujours à l'écouter, Et un jour, j'ai commencé à m'interroger. En écoutant toujours les vidéos et les prédications des Christ sur YouTube. Et je commençais à me connecter à ces prières de samedi. Malgré cela, je restais toujours à pratiquer ma religion musulmane que je pratiquais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis mise à genoux, j'ai prié
et je demandais, comme il avait suggéré Christ, je demandais à notre Seigneur et Sauveur, si telle est ma destinée, qu'il vienne et que je le reçoive dans ma vie. Je vous assure, frères et sœurs, ça m'est arrivé sans pourtant me rendre compte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prier, de faire mes 5 prières quotidiennes. Et j'ai appelé les responsables, disons, un collaborateur à Christ. Il m'a répondu qu'il fallait que j'appelle un numéro si je voulais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu à appeler et à travers ce monsieur, je confessais. Et après ma conversion, je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur de m'orienter dans une église où je pourrais prier avec sincérité. J'ai fini de faire cette prière. Je vous assure que Dieu existe. Je commençais à me sentir mieux petit à petit. Je me souviens un samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. J'ai posé mes 2 mains du côté droit au niveau du foie et de là, j'ai senti une force qui me torpillait les mains. Et j'ai entendu le serviteur de Dieu dire, il y a une dame qui a posé ses 2 mains du côté droit. Garde tes 2 mains, tu es visité, le Seigneur te visite. Et j'avais mal, j'ai supporté jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que la douleur que j'avais au foie a disparu. Je me suis relevée et comme je faisais de la marche dans la petite ville où j'habitais, j'avais déjà prié pour demander au bon Dieu de m'orienter dans une église. Je vous jure que Dieu existe. Voilà comment je me laisse guider. J'ai pris connaissance de l'église et le dimanche qui suivait, et je suis allée, j'ai dit à mon mari, j'ai vu une église. Il me dit, tu parles de l'église? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu es musulmane? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il me dit, mais est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et à travers là, j'ai reçu mon baptême. Et j'avais même fait ce témoignage dans l'église. Aujourd'hui, je suis chrétienne. C'est pour dire que l'émission Kanguka m'a transformée. J'ai voulu porter ce témoignage. Et mon second témoignage, encore, je crois qu'il y en a beaucoup. Je me masturbais. Même quand j'étais dans l'islam, je savais que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, tu le fais et après tu regrettes. Franchement, je m'en voulais à chaque fois que je le faisais. Parfois, je prenais des décisions pour dire « Seigneur, sors-moi de là ». Mais à la fin, je retombais dans ce piège. Mais avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, depuis 2021, ça ne me traverse plus l'esprit. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur et je demande au Dieu créateur, par le nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de continuer à étendre sa puissante main sur cette œuvre qu'il a confiée entre les mains de son serviteur Christ, qu'il le protège, qu'il élève cette œuvre au niveau qu'il a promis l'élever, qu'il continue à donner sagesse à son serviteur Christ et qu'il donne sagesse aussi à tous ses partenaires et collaborateurs, qu'ils bénissent leur famille. Ainsi je témoigne. Amen. Tous les fidèles auditeurs de Kanguka, je suis congolais du Congo-Brazzaville et je vis au Congo. Et je viens poster ce petit témoignage de guérison de l'incontinence urinaire, une pathologie dont j'ai souffert pendant une dizaine d'années et que ni la rééducation ni les médicaments n'ont pu arrêter. J'ai découvert le Kanguka par l'intermédiaire d'un neveu qui me l'a fait découvrir et depuis, j'en suis devenu un fidèle auditeur. Pour ce qui est de ma guérison, je ne me souviens pas de manière précise quand est-ce qu'elle a eu lieu vraiment. Mais je sais seulement que depuis un mois au moins, ça ne coule plus comme avant, ça ne coule plus à flot. Et au réveil, chaque matin, le fond de ma culotte est sec. Alors, je viens vraiment pour témoigner, mais aussi bénir vraiment toute l'équipe du Kanguka pour leur engagement, pour leur fidélité, leur implication dans le développement de ce ministère. Je fais allusion aux intercesseurs, aux administrateurs, à ceux qui soutiennent l'œuvre. Je porte aussi Christ devant le Seigneur
le suppliant vraiment d'inspirer davantage, de soutenir lui et sa famille, de le protéger contre les attaques de l'ennemi et qu'ainsi vive et continue à prospérer ce ministère. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. La famille Kangouka, je viens apporter mon témoignage car Dieu a fait de nombreuses choses dans ma vie. Oui, le Dieu que nous adorons, il est vivant, il est puissant et j'ai vu sa main en action dans ma vie. Michel bien-aimé, je suis une Ivoirienne. Je vis à l'intérieur du pays. J'ai connu Kangouka par le biais d'une collègue de travail. Et à vrai dire, quand elle m'a parlé de Kangouka, sincèrement, entendre le nom, ça ne me disait pas grand-chose. Et jusqu'à ce qu'elle insiste. Et vraiment, quand elle a beaucoup insisté, j'ai téléchargé. Et je suis allée d'abord sur YouTube. Et quand j'ai tapé Kangouka, j'ai commencé à suivre. Les enseignements commençaient à prier avec. C'était dans le mois de septembre 2022. Et vraiment, à ce moment-là, je traversais une période difficile. Côté santé, ça n'allait pas. En fait, je ne pouvais pas dire de quoi je souffrais justement, mais je savais que ça n'allait pas dans mon corps. J'avais tantôt mal ici, des douleurs dans la poitrine, les ulcères gastriques à n'en point fini. Et à chaque fois, sincèrement, ça n'allait pas. Et quand je partais à l'hôpital, je faisais des analyses, mais il n'y avait pas toujours grand-chose. On me disait que c'était l'ulcère. Et c'est ainsi. Quand j'ai découvert Kangouka, j'ai commencé à prier avec le mois de décembre 2022. Sincèrement, je ne pensais pas que j'allais pouvoir fêter le 31 décembre 2023, voire le 1er janvier 2023. J'étais malade. Je ne sais même pas, ça n'allait pas. Mais j'ai continué dans la prière. Et j'ai commencé à avoir des manifestations. J'avais des diarrhées. Je partais beaucoup à la selle. Et quand ça commençait, je m'affaiblissais. J'étais beaucoup faible. Et après la diarrhée, c'était maintenant les picotements. À chaque fois quand je prends la prière de Kangouka, j'avais les picotements dans le bras gauche, tout le côté gauche, jusqu'à mon pied gauche. J'avais les picotements, ça me grattait, ça me piquait de partout. Et après cela, il y avait encore d'autres manifestations, les bâillements, les crachats. Il y avait même un pot spécial pour les crachats. Un pot spécial où je mettais la salive et chaque fois, il suffit que je prenne Kangouka pour prier. Les crachats, ça coule, c'est babou salive, ça coule sur le mot. Jusqu'à vraiment, j'ai bien aimé. Je ne saurais vous dire quand est-ce que j'ai été délivrée, mais ma délivrance a été progressive. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis en paix, je suis en bonne santé. Dieu s'est manifesté dans ma vie et je suis en bonne santé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, je remercie la famille Kangouka, je remercie toute l'équipe de Kangouka pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, merci et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, je suis une Camerounaise. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai connu Kangouka par le biais d'une amie à ma soeur, puisque j'ai un enfant autiste et je lui parlais toujours de cet enfant-là. Un jour donc, elle m'a conseillé de télécharger l'application Kangouka. J'ai essayé en vain, je n'ai pas pu, mais elle m'a envoyé dans les audios via WhatsApp que j'écoutais. Et un jour, je suis allée rendre visite à ma cousine et là-bas, j'ai rencontré son amie qui me parlait elle aussi de Kangouka. Elle m'a même demandé d'écouter ce jour-là, c'était le 20 mai, la prière de ce jour, de ce 20 mai. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai pris les enfants, donc nous sommes allés dans la chambre écouter. Pendant donc, la prière, il y a une qui disait qu'elle pratiquait la masturbation et le lesbianisme et qu'elle a été délivrée. Donc, quand elle parlait de ça, moi je recevais puisque moi-même j'avais ce problème de masturbation.
Je suis mariée et depuis 12 ans déjà, je ne vis pas, je ne consomme pas le mariage et du coup, je me consolais à me masturber. Donc ce jour-là, quand elle a dit qu'elle est délivrée de la masturbation, je donc dit que je recevais la délivrance. Je recevais. Bon, pendant ce temps, j'ai salivé. J'ai eu beaucoup de salive dans la bouche ce jour. Nous avons écouté la prière jusqu'à la fin. En soirée encore, toute seule dans ma chambre, j'ai remis cette prière de samedi 20 mai 2023 là que j'ai réécoutée. Le lendemain, j'ai fait pareil. Le troisième jour, du coup, quand j'écoutais, j'ai eu les mêmes symptômes, c'est-à-dire les remontées. Et puis subitement, j'ai vomi. Je suis allée vomir dans le pot. J'ai vomi et j'ai commencé aussi à faire la diarrhée. À chaque fois quand j'allais à la selle, je faisais la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant 3 jours. Mais je ne savais pas qu'en fait, je recevais comme ça ma délivrance. Et j'ai continué à écouter donc la prière de samedi 10 juin. 10 juin, j'ai réécouté. Il y a une dame aussi qui disait qu'elle était très colérique et puis qu'elle se masturbait aussi. Elle se lamentait, voilà. Elle disait qu'elle se lamentait aussi beaucoup. Mais moi, je me lamente pas. Mais quand elle a dit qu'elle était délivrée de la masturbation et de la lamentation, je dis que je recevais donc la délivrance pour la masturbation. C'est comme ça qu'après la prière, peut-être dans les 2 heures du temps là, j'ai commencé à me sentir mal. Si bien que j'ai dit à mon fils que je me sens pas bien. Il a même voulu qu'on joue au ludo ce jour-là. J'ai commencé mais j'ai pas pu. J'ai dit que vraiment je me sens mal. Qu'il laisse que j'aille me coucher. Je vous assure, aux environs de 15 heures, j'ai eu un violent palu que je n'ai jamais eu de ma vie. Un violent palu. Toute la nuit, j'ai grelotté. C'est comme ça que je me suis couvert. Et même comme ça, je ne savais pas que c'était ma délivrance que je recevais. Donc, entre-temps, j'écoutais d'autres témoignages. C'est quand certains disaient la façon dont ils ont reçu leur délivrance. Certains disaient qu'ils ont salivé, ils ont vomi, ils ont fait la diarrhée. D'autres disaient aussi qu'ils ont eu de violents palus, c'est bien qu'ils sont courus. C'est là que j'ai dit, tiens, donc j'ai reçu ma part de délivrance. Je vous assure que depuis ce jour-là, je me masturbe plus bien que mon mari et moi. Nous ne sommes pas actifs sexuellement. Je me masturbe. Et je faisais même la masturbation, c'était pourquoi? C'était juste pour me consoler, pour éviter de plonger dans la fornication. Mais on m'a fait comprendre que même la masturbation n'était pas une bonne chose. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, là, je ne me masturbe plus et je rends grâce à Dieu. J'ai hésité de témoigner depuis parce que je disais à Dieu que vraiment, comme mon fils autiste n'a pas encore reçu sa délivrance, j'attends qu'il reçoive pour témoigner. Mais j'ai compris que ça devait être ingrat de ma part. J'ai donc pris la résolution aujourd'hui donc de témoigner les bienfaits de Yahweh dans ma vie. Et je remercie donc Christ. Que le Dieu d'Abraham bénisse toute sa famille, que le Dieu d'Abraham bénisse les intercesseurs et nous bénisse nous également. Je rends grâce à Dieu pour ce courage qu'il m'a donné de témoigner. Merci, merci, merci pour ma délivrance. Shalom. Je viens pour rendre grâce à Dieu pour la délivrance reçue. J'avais reçu les audios de Kangouka il y a de cela plus de 3-4 ans, mais à chaque fois qu'on me les envoyait, je ne les écoutais pas. Souvent, je les supprimais. Février 2023, j'ai été frappé par une maladie dont je ne connais la nature. Je souffrais de soufflement, de problèmes de maux de ventre, problèmes de douleur au niveau de la poitrine. J'ai été consulté à l'hôpital. J'ai vu beaucoup de spécialistes, des cardiologues, des gastrologues. Même tout récemment, finalement, on m'avait confié à un psychiatre parce que tous les examens que j'avais faits n'avaient rien révélé. Effectivement, tous les examens que j'avais eu à faire, l'hépatite, le VIH, la tuberculose, ainsi de suite, tous les examens qu'on fait étaient bons. Mais je souffrais à l'intérieur de moi-même. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas conduire. J'ai fait pratiquement 1 an où je ne pouvais pas sortir de la maison. J'ai été hospitalisé à 2 reprises à l'hôpital et à chaque fois, j'écoutais toujours les prières, mais je n'étais pas convaincu. C'est vrai que j'étais admiré par la simplicité de l'homme de Dieu par rapport à sa manière de prêcher. Quand il dit que c'est pas lui qui guérit, que c'est Jésus-Christ qui guérit. Donc, je continuais toujours le traitement, malgré que ça ne voulait pas. On me changeait de médecin en médecin, mais je continuais toujours le traitement. Sans oublier que j'ai passé souvent chez les marabouts, chez les féticheurs, les guérisseurs pour prendre des médicaments pour essayer de me soigner.
Mais malgré tout cela, 1 an de traitement, il n'y avait pas de solution. Je ne voyais toujours pas le bout du tunnel. C'est ainsi, il y a 3-4 jours de cela, je me suis couché. J'ai fait des rêves où je voyais des morts. Et quand je me suis levé le matin, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi ce genre de rêves? C'est alors que j'ai décidé d'appeler une amie à qui m'a envoyé les audios de Kanguka pour lui raconter ce que je vivais et lui demander conseil. C'est là l'ami m'a demandé d'arrêter tous les traitements, m'a proposé en toi que si je n'ai pas d'inconvénient, d'arrêter tous les traitements que je faisais là et de me consacrer à la prière. Parce que bien avant, chaque fois que je faisais les prières de samedi, je manifestais. C'est-à-dire que je bâillais, je vomissais. Même quand je réponds la prière aux jours ordinaires, que ce soit le lundi, les mardis, les mercredis, je vivais toujours les mêmes manifestations. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais toujours pas confiance à la présence de Dieu. Et j'ai douté toujours. C'est comme ça que j'ai donc écouté l'ami. J'ai arrêté tous les traitements. Et la même nuit, quand je suis rentré, j'ai pris la prière du samedi précédent. J'ai écouté. C'est là que j'ai commencé à manifester. J'ai vomi, j'ai bâillé, j'ai fait du gaz. Et en temps, j'ai mis des conférences écrites que j'avais déjà fait il y a au moins longtemps, que j'écoutais et je me suis endormi. Quand je me suis levé le matin, je me suis mis à genoux. J'ai dit à mon Dieu, j'ai compris ton message. Parce que à plusieurs reprises, lors des paroles de connaissance de Christ, il a été dit qu'il y a un monsieur qui souffre, qui est possédé par un esprit de la peur, que Dieu veut agir en toi. Mais je ne suis pas prédisposé à accepter Jésus. C'est là que je me suis résigné de prendre tous les gris-gris, tous les pièges, tous les trucs qu'on m'avait donnés pour mes soins là. Je suis sorti les jeter. Et j'ai dit à mon Dieu, toi tu es témoin de ce que je viens de faire. Je viens de me débarrasser de tous ces objets impurs. Je me remets entièrement en tes mains. J'ai aussi envie de témoigner. Montre-moi que tu es le Dieu miséricordieux. Et j'ai continué les prières. Chaque jour, j'ai prié. Je rappelle que j'ai fait 1 an sans pouvoir travailler. J'étais à la maison. Je ne pouvais pas marcher 10 mètres. Quand je marche 5 mètres, je suis essoufflé, je suis obligé de rentrer m'asseoir. Donc, j'ai continué les prières. Et j'étais en train d'écouter un enseignement de Christ. Cet enseignement m'a beaucoup touché. C'est là que j'ai compris que Dieu voulait que j'agisse en moi-même pour qu'il puisse m'aider. J'ai décidé alors de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Et je suis sorti, marcher dans la cour, marcher. Et à un moment donné, je me suis senti, mon corps s'est libéré. J'ai senti quelque chose quitter de mon corps. Je suis devenu très léger. En même temps, j'ai dit Dieu merci. J'ai fait ce témoignage pour dire à toi qui ne crois toujours pas que c'est vraiment réel. Même moi, si on me disait que j'allais faire ce témoignage un jour, j'allais dire que c'est faux. Mais je l'ai vécu. C'est vraiment réel. Dieu existe. Les enseignements de Christ sont très profonds. Quand on prie, au moins quand nous sommes dans la souffrance, il faut éviter de se lamenter. Il faut se dire toujours que quoi qu'il arrive, Dieu va te sauver. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai évité de me lamenter. Même tous ceux qui se lamentaient par rapport à mon sort, je leur disais que je suis convaincu que je vais guérir. Mais comment, je ne sais pas. Et je viens pour rendre grâce à Dieu. J'ai eu ma délivrance. Dieu m'a guéri. Je suis sorti même ce matin. J'ai pu marcher correctement sans problème. Je me suis douché sans problème. Et je m'apprête même à aller au service. Après 1 an d'absence, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. J'ai béni le Tout-Puissant, j'ai béni Seigneur pour cette délivrance. J'ai béni également Christ et tout son ministère, tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui œuvrent dans ce ministère. J'ai béni tous ceux qui font des témoignages parce que les témoignages donnent de la force. Ça donne du courage de continuer. Tous ceux qui sont toujours dans l'attente de leur miracle, je leur demande de prier. Prier, Dieu est dans Kanguka. J'ai béni également tous les intercesseurs. J'ai béni tous les partenaires de Kanguka. J'ai béni également tous ceux qui sont dans l'attente de leur bénédiction, de continuer dans la prière, de ne pas se lamenter. Dieu va les bénir. Enfin, merci, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, famille Kanguka, je laisse ce message pour une délivrance que j'ai eue. J'ai tardé de témoigner, mais mon Dieu, il a ouvert les portes aujourd'hui. Je souffrais des démons que je ne sais pas c'est quel démon vraiment que je souffrais. J'avais plein de démons dans ma vie. Au début, j'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur. Elle m'a parlé de Kanguka
Moi, je suis allé, j'ai écrit le nom de Kanguka. Je ne réussis pas à trouver le nom. Donc, entre-temps, en regardant Facebook, j'ai vu un de mon ex-collègue qui a publié Kanguka. J'ai dit, ah, voici le nommé Kanguka là. Donc, j'ai pris l'application, j'ai commencé à écouter. Tous les matins, j'écoutais, je priais, je jeûnais. Et donc, au début, j'ai commencé avec les crachats. Quand je pars au boulot, je mets dans mes oreilles, je marche et je prie. Je fais que cracher jusqu'à... Ou quelquefois, je baille jusqu'à ça ne finit même pas. Donc, maintenant, j'ai commencé à prier. Une fois la nuit, quand je rentre, il faut que je prie. Ou c'est vers minuit, ou c'est vers 1h du matin. Je mets Kanguka, je prie. J'ai eu des délivrances vraiment. J'ai commencé à me déshabiller, ma tête là. Je grattais ma tête là comme ça. Quand le petit esprit de colère va-t'en, esprit démoniaque va-t'en, esprit, quand je dis Amen, je reçois là. Je ne fais que gratter ma tête jusqu'à j'ai enlevé tous mes habits là jetés. Et deuxièmement, j'ai remis encore la prière. Je ne fais que cracher. Mais maintenant, vraiment, je remercie le bon Dieu. Quand je mets la prière, c'est des crachats qui me viennent. J'avais le problème d'estomac. Je ne pouvais pas manger tout ce que je veux. Tout ce que je mange, même si c'est de l'eau que je mettais dans ma bouche comme ça, j'ai plein d'air. Même si c'est de l'eau que je prends, non, je ne pouvais rien manger. J'ai fait pendant 1 semaine, je ne pouvais rien manger. Donc, petit à petit, en mettant la prière le matin, en écoutant les conseils, en priant tous les matins, et j'ai été libéré de colère démoniaque. J'avais une colère démoniaque, une colère incontrôlable. Même ma famille, c'était de la guerre. Quand je les appelle comme ça, parce que je suis une Burkinabé, je vis en Italie. Au début, même ma famille n'avait même pas la paix. Donc, je viens dire merci à Jésus. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à toutes ces personnes qui œuvrent partout dans le monde entier. Toutes ces personnes, nos frères et sœurs, donnez vos témoignages. Priez que moi je dis toujours, le diable, il n'a pas sa place dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens rendre grâce à Dieu pour une guérison que j'ai reçue pendant la croisade de Douala sur YouTube. Je suis une jeune Camerounaise, je vis à Malabo, Guinée équatoriale. Ça fait 2 ans, j'ai les trucs qui sortent sur ma partie intime et mes aisselles. Ici en Guinée, je suis partie à l'hôpital quand ça avait commencé. Là, ça sortait, c'était pas comme la date. En fait, c'était les trucs noirs bizarres sur ma partie intime. Ça prenait le derrière, ça prenait les cuisses. Au niveau des aisselles, ça venait jusqu'à la poitrine, au niveau de mes seins. Je suis partie à l'hôpital, on m'a prélevé le sang pour regarder si j'ai une maladie. Les résultats sont sortis, on m'a seulement dit que j'ai la typhoïde. On n'a rien trouvé de grave dans mon sang. Mais on m'a prescrit la pommade, de payer une pommade et frotter. Quand je frottais cette pommade, ça disparaît. Dès que la pommade finit, si je fais même 2, 3, 5 même pommades, 5 pommades je mets, ça fait semblant de partir, ça finit même. Mais après, dès que la pommade l'a fini, ça revient en force. Je suis partie au Cameroun. Arrivé au Cameroun, je suis partie à l'hôpital. J'ai refait les mêmes examens, on m'a prélevé le sang. On n'a rien trouvé de grave. On m'a demandé de payer un savon là. J'ai payé ce savon, je frottais le savon, ça ne m'aidait pas. J'ai traîné cette maladie comme ça pendant 2 ans, j'avais un déjà honte. De soulever mes aisselles, de soulever mes bras, mes aisselles noires, les taches noires bizarres, même ma partie intime. Pendant la croisade de Douala, la semaine qu'on a fait la croisade, je n'ai pas suivi la croisade. La 2e semaine, j'ai mis la prière, la croisade, j'étais au travail. Je suivais la croisade. Au moment où le pasteur priait, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. Je priais. À un moment donné, j'ai suivi au niveau de ma partie intime, comme si on m'a mis mes aisselles.
comme si on m'a mis les haricots sauvages. Ça picotait, je ne grattais pas, je n'ai pas gratté, je priais seulement, je priais. Ça a fait comme ça peut-être pendant 2 minutes. Ça m'a parti intime, mes aisselles, ça piquait, ça grattait, je n'ai pas mis la main, je priais seulement. La prière est finie. Et depuis ce temps, j'ai trouvé la guérison. Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé la guérison. Je ne mets plus rien, ni le savon, ni les pommades, ni rien. Et avant la croisade, avant, je faisais souvent que quand c'était déjà trop fort, que ça montait déjà même au niveau de mon cou. Donc en fait, ça voulait déjà prendre surtout la poitrine, les cuisses, ce n'était même plus à regarder. Je payais souvent les antibiotiques. Je bois les antibiotiques, ça brûle un peu ça, mais quand je peux boire même pendant 20 jours, chaque jour, matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Parce que moi, je suis Kangouka depuis 2021. Et aujourd'hui, je témoigne, j'ai eu la délivrance. Dieu a lavé ma peau. Dieu a lavé ma peau et je suis très contente. Je remercie le Seigneur, je remercie l'équipe Kangouka, je remercie les intercesseurs, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que les choses qui sortaient sur moi-même, j'étais déjà dépassée. Je vois les antibiotiques, je pars à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Mais pendant la croisade de Douala, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé ma guérison et je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une dame camerounaise vivant précisément dans la ville de Douala. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. En effet, je suis une dame qui recherchait le fruit des entrailles depuis plus de 16 ans. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a béni. Je vous assure, frères et sœurs, ça n'a pas été facile pour moi. Les médecins des plus grands hôpitaux de la ville de Douala avaient dit que je ne pouvais pas enfanter. Les médecins des plus grands hôpitaux de cette ville m'avaient dit que mon cas était un cas désespéré. C'était impossible. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, je peux être comptée parmi les femmes qui ont donné naissance. Lorsque je suis tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé qui m'a dit de tomber enceinte, que cet enfant n'allait pas rester dans mon sein. Je lui ai dit, mon enfant vient de Dieu. Il ne connaît pas l'origine de mon enfant, il n'a pas à me le dire. Lorsque je suis allée faire l'échographie, il a été surpris de voir que tout allait bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la grossesse, j'ai eu des attaques. Les esprits de mort, les rêves que je vais mourir pendant l'accouchement, que mon enfant va mourir, c'était tout le temps, les repas de nuit, les couches de nuit, j'ai souffert des attaques, bien-aimés. Oh, aujourd'hui, je peux témoigner. Je peux témoigner parce que par la grâce de Dieu, j'ai mis au monde une merveilleuse petite fille qui se porte bien par la grâce de Dieu. Oui, j'ai accouché par césarienne, ça n'a pas été évident. Mes frères et sœurs, je vous exhorte ce soir, ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. J'ai 40 ans aujourd'hui et je suis mère. Je suis mère malgré tout ce que les médecins avaient dit. Ne doutons pas, restons accrochés, malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré ce que les hommes peuvent dire. Restons accrochés, frères et sœurs. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse toute l'équipe avec laquelle vous travaillez, qu'il bénisse les partenaires. Merci Dieu Tout-Puissant Créateur, j'ai témoigné. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis un Camerounais qui vit en France. Et aujourd'hui je viens de remercier l'Éternel de m'avoir délivré de l'esprit de drogue. Quand j'étais un enfant qui se droguait, je me droguais beaucoup. Je mets ça et je vendais en même temps. Mais comme Dieu est Dieu de miséricorde, je savais que ce n'était pas ça ma vie. Je n'étais pas dedans parce que j'aimais vraiment. Je voulais de l'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je souffrais
mais je souffrais dans le silence. J'étais devenu comme un esclave. Tu ne veux pas, mais t'es obligé. Dieu a entendu mes pleurs. Un beau jour, l'application Kanguka est arrivée. Ma maman s'est mise à m'envoyer des liens. Elle me disait, mon fils, il faut que tu écoutes. Il y a quelque chose dans cette émission. Même ma grande sœur, après, elle s'est mise à m'envoyer aussi des liens. Je ne vous mens pas, je négligeais. Je ne prenais pas au sérieux. Je leur disais, oui, je vais écouter, oui, j'écoute. J'ouvrais, mais je n'ouvrais même pas pour écouter. Je ne sentais pas comprendre ce qui se passe. Je ne voulais pas comprendre ce qui se passe dans les liens que ma mère m'a envoyés, dans ce que ma mère voulait que j'écoute. Mais je disais à ma mère juste pour la rassurer. Et un beau jour, je me suis assis, j'ai pris un peu le temps d'écouter une prédication entière, une émission entière. Et franchement, ça a touché mon esprit jusqu'au jour où je suis tombé sur la prière où le pasteur est en train de prier en disant il y a une mère qui prie pour son fils qui est dans la drogue et que son fils il est délivré. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans la drogue. J'écoutais et c'est comme si ça me parlait directement. Je me suis senti touché, je me suis senti visé direct. Sans faire exprès, j'ai dit je reçois au nom du puissant de Jésus. Après des jours, j'ai continué à écouter parce que franchement, ça a touché mon esprit. J'ai aimé, j'ai écouté déjà tous les jours. Un bon matin, j'étais en train d'écouter une émission. J'ai commencé à me sentir mal. Des vomissements, des nausées. Je suis même allé à la pharmacie carrément m'acheter des médicaments pour les nausées, pour les vomissements, pour le mal de ventre. Mais tout ça, à peine je buvais, je rejetais, je revomissais tout ça. Je voyais mes médicaments que j'ai bu, je les voyais sortir. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de mourir. J'ai mangé le poison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais paniqué. Mais j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Que si c'était mes derniers instants, mais je ne comprenais pas que j'étais en train d'être délivré. J'ai même appelé ma mère pour demander à ma mère, maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère m'a dit, mon fils, c'est la délivrance. T'inquiète pas, ça va aller. Pendant des jours, je suis resté, j'avais des crachats. Je crachais. Et après, je ne me sentais plus concerné par la cigarette ou la drogue. Rien. Je ne voulais je ne voulais plus entendre. Je ne voulais plus rien de tout ça. J'ai eu le dégoût d'un coup. J'avais le dégoût. Non, vraiment, j'ai compris que le Seigneur m'avait touché. Et vraiment, je viens dire merci à l'équipe Kanguka. Je viens dire merci à Christ, sa famille, à toute l'équipe. Soyez bénis. Franchement, que l'œuvre puisse être fortifiée par le nom tout puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu et les remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, je me suis rendu dans une clinique pour un contrôle de routine. Arrivé là-bas, à l'issue du contrôle, le médecin m'a dit « Tu as un problème. Ton pancréas ne sécrète plus l'insuline. » Donc, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que vous êtes déjà diabétique. Et aussi, vous avez des problèmes avec vos reins. Donc, frères et sœurs, j'ai quitté la clinique en étant abattu, complètement abattu. Je suis arrivé à la maison, cette nouvelle m'a troublé. J'urinais régulièrement. Et ma bouche était sèche en tout moment. Il y a aussi une certaine faiblesse généralisée qui s'installait dans mon corps. J'ai dit bon, voilà là, je suis déjà dans le diabète. J'ai été démoralisé. Mais je me suis souvenu que j'avais l'application Kanguka dans mon téléphone. C'est une de mes collègues de service qui me l'avait partagé il y a environ 4 ans, je crois. Mais ces jours-là,
Dans ma détresse, une voix m'a parlé pour me dire « Mais Kanguka, suis Kanguka désormais. Tu auras la consolation à travers la parole de Dieu que proclame son serviteur Christ. Et aussi, ne manque plus jamais aux prières tous les samedis. » Frères et sœurs, le samedi 14, je me suis connecté sur Kanguka pour suivre la prière aux malades. À un moment donné, Christ a demandé à ce que tout celui qui se sent malade touche sur la partie où il se sent mal. Et si vous ne savez pas où ça fait mal, touchez simplement votre cœur. J'ai suivi cette directive-là. J'ai suivi la prière. Et j'avais la foi. Je me suis dit, je suis malade, oui. Mais j'ai la foi que cette maladie est partie. 3 jours après, je suis rentré à la clinique pour refaire les contrôles. À ma grande surprise, on me dit que ma glycémie est normale, très bonne. Le médecin était surpris. Il m'a dit, mais ton pancréas n'a aucun problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ton pancréas est en super bon état. Voilà même les résultats de ta glycémie qui affichent normal. Frères et sœurs, j'étais fou de joie. J'ai failli m'agenouiller sur place dans la clinique pour commencer à prier. Et en tout cas, j'ai remercié Dieu. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle encore du stress ou encore de la détresse dans laquelle j'étais. Mais le Dieu que nous prions est en train d'agir. Le sang de Jésus est en train de faire un travail énorme dans nos vies. C'est le plus grand médicament qui puisse exister. Je suis très reconnaissant envers mon Dieu. Qu'il bénisse Christ et toute l'équipe de Kanguka pour cette initiative qui est en train de sauver des vies. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut la famille Kanguka. Je suis une dame burkinabé. Je suis à Ouagadougou. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ car il m'a guéri du sida. C'est en 2021 que j'ai été détecté positif. Et à tout moment, j'étais sur Facebook. Et une fois, j'ai vu que les assises des médecins chaque année, ils parlaient comment faire pour guérir ce mal. Il y a quelqu'un qui a écrit disant qu'il y a Kanguka. Donc j'ai noté le nom. 2 jours après, je vois qu'il y a ceux qui vendent les produits sur l'internet disant que c'est le produit du VIH. Il y a quelqu'un encore qui a dit que tous ceux qui veulent se faire guérir contre ce mal, qui n'ont qu'à télécharger Kanguka. Donc j'ai demandé à ma collègue de service, elle m'a dit qu'effectivement c'est vrai. Donc j'ai voulu télécharger, j'ai pas pu télécharger. Elle a enlevé ce qu'elle me donnait et j'ai installé. Et quand j'ai installé, matin, midi, soir, j'écoute Kanguka. Matin, midi, soir, je vous dis, même si je n'ai pas sommeil, c'est Kanguka que j'écoute. Et 2 jours après, j'ai fait des sons. Ils sont venus me faire vomir le virus et je remerciais Dieu. Donc, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai piqué une diarrhée. 1 semaine et c'est fini. En même temps, j'ai écouté un monsieur qui disait que lui, il a fait un son. Il trouvait qu'il y avait des asticots qui étaient déposés dans un sachet.
et les asticots là fuyaient. Quelque chose lui a dit que c'est sa délivrance. Et après ça, il a fait 2 jours de diarrhée. Et j'ai dit, donc c'est moi ma guérison aussi qui me faisait la diarrhée. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui me représente tout. Papa, maman, et tant que tu ne te lèves pas, je ne suis rien. Donc, fais quelque chose et guéris-moi avec ton sang précieux, car le sida n'a pas sa place dans mon corps. Et après ça, le lendemain, le pasteur a dit qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Mais parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Mais ces gens peuvent aller faire leur test. Je me suis donné le courage. Je suis allé faire le test, mais ça n'a pas été facile. Le lendemain, je devrais aller prendre le résultat. Il a plu jusqu'à 10h. On m'a donné le rendez-vous à 10h. Entre 9h45, je sors pour démarrer la moto. La moto refuse. J'ai tout fait. L'heure était passée. J'ai abandonné, disant que le lendemain, j'ai pas pu. C'était le 22. Si je sors pour aller, je gagne un empêchement qui m'empêche. Et c'est le vendredi que je suis allé récupérer le résultat. Et j'ai trouvé que c'était négatif. J'ai loué le nom du Seigneur. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis complètement guéri du sida. Et je remercie Christ, sa famille, ses partenaires, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage, que c'est grâce à leur témoignage que nous avons eu la foi et tenu jusqu'à aujourd'hui. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, qui n'ont qu'à persévérer. J'ai témoigné. Shalom à tout le peuple de Dieu. Je voudrais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis camerounaise, vivant en Guinée équatoriale pour des raisons de travail. Alors, mon histoire est la suivante. Il y a encore à peine, je sais que je devrais d'abord demander pardon à Dieu parce que j'ai gardé ce témoignage pendant trop longtemps, pendant plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais quelqu'un de méconnaissable. Je prenais plaisir à vivre dans la débauche. Quand on disait débauche, là même c'était moi. Je prenais plaisir à être dans la débauche, à vivre dans ça. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Parfois, je rencontrais un homme en route comme ça, il me plaisait seulement juste avec le regard. Et j'allais faire tout pour avoir des rapports sexuels avec cette personne. Dès que j'ai fini de coucher avec la personne me dégoûte sur le champ. Après, c'est comme ça que je vais encore chercher une autre personne pour coucher avec cette personne. On dirait en fait que quand je ne couchais pas avec les hommes, mon corps me démangeait. Quand je ne me masturbais pas, mon corps me démangeait. J'avais toujours envie de ce moment de plaisir-là. J'avais toujours envie de ça. C'était toujours dans moi. Alors un matin, il y a 2 ans et plus, comme je vous ai dit, j'étais en train de suivre la prière et l'homme de Dieu a dit que quel que soit ton problème, mets la main sur ton cœur. Même si je ne prononce pas ton problème ou ta maladie, dis-toi que Dieu l'a déjà fait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier après les témoignages, j'ai senti comment une puissance d'en haut m'a envahi. Comme j'étais couchée, je suis devenue comme paralysée. Je n'arrivais plus à me lever. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à rien faire. Je n'y arrivais pas. Du coup, ça m'a pris comme ça pendant près de 3 minutes. J'étais figée. Même fermée, cligner des yeux, je n'y arrivais pas. Les larmes descendaient. Après, quand je suis quittée de cet état, je me suis mise à vomir. Je me suis mise
tellement j'ai vomi. Peu de temps après, puisque c'était presque vers la fin d'année, peu de temps après, est venue comment on dit, parce que malgré que je faisais tout ça, j'allais à l'église, malgré cette vie de débauche que je vivais, j'allais à l'église. Après avoir suivi Kanguka le lendemain, c'était la nuit de la traversée. Le pasteur nous a appelés devant en disant que tous ceux qui veulent donner entièrement leur vie au Seigneur, donnent leur vie au Seigneur. Avance. Voilà comment je me suis avancée. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce jour-là, ce 31 décembre au 1er janvier, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je me suis baptisée. Et je peux vous dire aujourd'hui que, avec le fait de suivre les prières et d'avoir accepté Jésus, je suis une personne changée aujourd'hui. Je suis une personne qui a arrangé sa vie. Je suis une personne qui pratique la chasteté aujourd'hui. Je suis une personne que Dieu a bénie aujourd'hui avec le travail. Alors je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais lui dire extrêmement merci pour la transformation dans ma vie. Je voudrais lui dire merci et prier pour l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kanguka. Merci parce que grâce à vous, j'ai renouvelé mon engagement dans le Seigneur. Je voudrais dire merci pour cette transformation. Merci et soyez bénis. Shalom. Shalom, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise. Je vais ici donner mon témoignage. En fait, j'ai découvert Kanguka par le biais d'une collègue à moi. Lors de cette période, quand j'ai découvert Kanguka, j'ai traversé des moments très difficiles. Je venais d'être déçue par une amie à moi, une amie. Elle m'avait blessée en fait. Je me sentais blessée, déçue, trahie, tout ça. Ce qui faisait en sorte que je ressentais de la haine. Tellement de colère à mon cœur. Tellement de colère envers cette fille. J'avais tellement de colère au point où je lui souhaitais tout le mal qui existait sur cette terre. Je lui souhaitais le mal. Et quand j'ai découvert Kanguka avec les conseils de Christ, j'ai suivi les émissions. Je vous assure, j'ai complètement changé. Mes sentiments ont changé. Toutes ces colères sont finies. J'ai pardonné mon ami. J'ai complètement oublié. Je tenais à vous rappeler que je suis une fille très rancunière. Mais grâce aux conseils et aux émissions de Kanguka, j'ai changé. J'ai compris que dans la vie, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous grâce à cette émission. Merci. Comme je disais tantôt, j'ai découvert Kanguka en août. J'ai suivi les émissions, les prières au fur et à mesure que le temps passait. En fin octobre, c'était un mardi, je me rappelle bien. J'étais couchée chez moi, je dormais. C'était 2 heures. Quand je dormais, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. J'étais dans une chambre avec un monsieur. Un monsieur qui n'était pas mon mari. On était dans une chambre. Et dans mon rêve, j'avais l'impression d'avoir couché avec cet homme-là. Subitement, on toque à la porte et j'ai peur d'ouvrir la porte. Je me dis, qui c'est? Peut-être que c'est mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? La personne insiste, j'ouvre la porte, c'est papa qui toque. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ma fille, comment se fait-il que tu pars en mariage sans ta Bible? Je dis, papa, excuse-moi. Il dit, ok, voici ta Bible. Il était très fâché, très remonté contre moi. Il ne me riait pas avec moi. Il dit, ok, voilà ta Bible. Et il part. Je tourne, j'arrive vers le monsieur, tourne devant le monsieur avec qui était dans la chambre. Il se met à rire, de rire moqueur. Il éclate de rire, directement la Bible tombe. Je suis sautée, j'avais peur. Il dit, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je mets une prière. La prière samedi. Je tiens à vous rappeler que j'avais suivi cette prière samedi même là. Je l'avais suivi samedi à 7h. J'ai prié. Dimanche encore, j'ai encore prié avec cette prière. Donc le mardi là, je me remets cette prière à 2h, 3h environ. Je mets cette prière. Quand je mets cette prière,
Je m'assure les témoignages. Il y avait le témoignage d'une dame, elle dit qu'elle était délivrée. Elle était délivrée des liens ancestraux. Je pense bien oui, des liens ancestraux. J'ai dit, quand la fille a donné son témoignage, j'ai commencé à secouer ma tête, balancer mon corps sur le lit. Je ne contrôlais plus les mouvements de mon corps. Je me balançais, je secouais sur le lit, j'étais comme un serpent sur le lit. Je aboyais comme un chien, je bâillais, les salives sortaient, je vomissais. J'ai parlé, je vous dis, j'ai parlé avec 3 voix différentes. Et ces voix-là ont cité les noms de 3 femmes. 3 femmes que je connais bien et une qui est déjà décédée. C'était, oh c'est moi telle, je pars, laissez-moi, qui t'a demandé de suivre Kangouka. Ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je jette mon téléphone. La prière ne ferait passer, je prends mon téléphone, je dose mon téléphone, je dose ma tête sur le mur, je dose mon corps au sol, je tire du lit, je tombe au sol, je dose mon corps, je m'enroule au sol. Je pars, je me mets à aboyer, je me mets à secouer comme ça, je rampe partout dans la chambre, je remonte sur le lit. C'est comme un fiasco, je vous assure, de 3 heures à 8 heures. Ma langue secouait dans ma bouche. Je ne me contrôlais plus. J'ouvrais ma bouche grandement comme ça. Je ne me contrôlais plus. Oh Seigneur, j'ai vu le miracle ce jour-là. Je tiens à dire merci. Je suis devenue une autre personne. Je vois la vie autrement. Je remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Je tiens à rappeler que je suis une fille chrétienne. Je suis une fille chrétienne, mais ma façon de prier maintenant a changé. Ça a changé. Ma façon de voir la vie a changé. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu. Je ne sais pas. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui me prenait. Eh, Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout, Seigneur. Tu es grand. Merci. Shalom, c'est avec une joie immense que je viens vous donner mon témoignage pour les miracles, les délivrances que le Seigneur a effectuées dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangouka, ça fait presque 3 ans aujourd'hui. Et j'ai été délivré de plusieurs choses, de plusieurs pratiques malsaines que je pratiquais. J'ai été délivré de la fornication, j'ai été délivré de la masturbation, délivré des vidéos pornographiques. J'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai reçu plusieurs victoires et j'ai été délivré d'une pratique que j'ai eu à faire qui n'était pas bien, aller coucher avec des prostituées. J'ai été délivré de toutes ces pratiques malsaines. Ce qui me met plus en joie depuis que je suis les enseignements de Kangouka, les témoignages et les prières des malades chaque samedi. Ce qui me met le plus en joie, c'est que j'ai été transformé vraiment, ma vie de prière vraiment. Je suis très fier pour les délivrances que j'ai reçues, mais je suis plus fier de ma vie de prière. Et je continue à encourager ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de ne pas se décourager, qu'ils doivent continuer à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Et j'aimerais dire aussi à tout le monde que vraiment témoigner, c'est très compliqué. Parce que mon témoignage, j'aurais dû donner mon témoignage, ça fait depuis 6 mois ou 7 mois. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de témoigner. C'est comme s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que tu dis que tu vas témoigner, tu penses que tu vas faire ça du jour au lendemain et tu te rends compte que les jours ne font que passer de plus en plus. Donc je bénis Christ, qu'il soit béni au centuple, sa famille et lui, ses collaborateurs, tous ses partenaires, ceux qui témoignent, que toute la famille Kangouka soit bénie et que Dieu donne
la force et le courage au pasteur et à toute son équipe de continuer à édifier les gens pour le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier, comme je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les vidéos porno, aller avec les prostituées, je ne suis plus là-dedans. Dormir sans prier, ce n'est plus dans mes coordonnées. Donc, je suis très fier de cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu la délivrance, ne vous découragez pas. Continuez de suivre les enseignements, les témoignages. Un jour, le Seigneur va vous visiter. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens de ce pas pour donner mon témoignage de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mon cœur est rempli de joie, de sorte que je n'arrive même pas à parler. Aujourd'hui, j'ai vécu un miracle. En fait, il ne s'agit plus des autres, des témoins des autres, il s'agit aussi de mon témoignage. Parce que j'ai longtemps écouté les témoignages des autres, je me demandais comment ces personnes priaient pour que Dieu puisse les visiter. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. À travers ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. J'ai vécu un grand miracle aujourd'hui. Je suis trop content. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça a d'abord commencé par beaucoup de délivrance. Parce que j'ai eu à prier beaucoup avec les prières du samedi. Et au suivi de ces prières-là, il y avait beaucoup de vomissements et des crachats et des bâillements et tout. Il y avait déjà beaucoup de délivrances que je subissais. Vous voyez. Mais il y avait une que je cherchais le plus, la guérison du VIH-Sida. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je me suis levé avec cette autorité de foi. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre ma foi aujourd'hui à l'œuvre. Aujourd'hui, je vais aller au centre de santé pour faire un test du VIH-Sida. Papa, si tu écoutes aussi mes prières comme tu écoutes pour ces personnes qui donnent les témoignages là, Seigneur, j'aimerais que quand j'irai faire ces tests-là, que les résultats sortent négatifs, afin que je puisse témoigner ton nom et que ton nom soit glorifié. Père, je te pose tout mon espoir entre tes mains. Quand j'ai terminé de parler ainsi, j'ai mis une prière du samedi. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Là où il y a une parole de connaissance qui est sortie, quand le pasteur a dit, il y a une femme et un homme qui souffrent du VIH-Sida, c'est comme ça que j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, j'ai déclaré, je suis séronégatif. J'ai déclaré comme ça avec une foi ferme. Et maintenant, quand j'ai terminé, je me suis donc levé et dit, papa, je pars comme ça. C'est ainsi que je suis parti. Lorsque le docteur a fait le test, ça a duré 10 après. Quand il est venu le résultat, effectivement, le résultat était négatif. C'est comme ça que j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai commencé à parler. En fait, j'ai commencé à donner les témoignages depuis l'hôpital. Parce que c'est ce que j'avais promis à Dieu. J'avais dit que Seigneur soit commencé à l'hôpital. J'ai commencé à donner des témoignages. J'ai commencé à parler à Congo de Kangoka. Depuis l'hôpital. C'est comme ça que je suis sorti. J'ai commencé à parler de cette application. J'étais tellement content que j'interpellais les gens en route pour leur montrer mon résultat et tout. Tellement j'étais content. Donc, c'est la raison pour laquelle je témoigne ce soir. Afin que quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle dans laquelle j'étais ne baisse pas les bras. Il faut seulement prier et persévérer parce que moi je priais jour et nuit. Je ne dormais pas. Jésus-Christ m'a visité. Il m'a délivré des liens ancestraux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Mais la délivrance qui m'a beaucoup intéressé, c'est la guérison du VIH-Sida. Je me sens libre et je sens que non, j'ai encore la vie dedans. Donc, quand j'étais au milieu des gens, je voyais que j'étais même déjà mort. Mais aujourd'hui, je ressens qu'ils sont morts. J'ai béni Dieu pendant toutes ces choses. Vraiment, j'aimerais qu'une personne comprenne ces témoignages, qui soit fortifié, qui ne baisse pas les bras. Je profite pour dire merci parce que j'ai béni ses enfants, j'ai béni sa femme, j'ai béni toute personne qui soutient cette œuvre. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Amen. Salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à l'une de mes patientes qui a tellement insisté et j'ai fini par télécharger l'application. Mais je ne l'écoutais pas parce que je n'étais pas intéressée. Une autre collègue m'en a parlé et pareil, je ne l'ai pas écouté. Il a fallu l'insistance d'une sœur qui vit au Canada et j'ai fini par écouter l'émission. Oui, famille Kangoka, il y a de la joie, il y a vraiment des grâces. On reçoit des grâces en écoutant l'émission Kangoka, en priant avec l'émission Kangoka.
Je vais donner ici mon témoignage. Le samedi 4 mars 2023, j'écoutais l'émission Kanguka et l'homme de Dieu a donné une parole qui m'a directement concerné et qui m'a touché et qui a déclenché mon miracle. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et qui n'a jamais eu la chance d'avoir un autre enfant, mais tu vas faire un autre enfant. Et en priant, j'ai mis la main sur le ventre et j'ai souri. Parce que vraiment, il faut dire que j'écoutais l'émission Kanguka comme ça. Mais vraiment, Dieu est passé par là pour déclencher mon miracle. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai conçu un autre enfant. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un garçon. Ma première fille a 17 ans. Aujourd'hui, j'ai un garçon de 3 mois et demi pendant que je fais ce témoignage. Donc vraiment, je veux dire merci à l'homme de Dieu. Merci à toute sa famille. Merci à toute l'équipe Kanguka. J'ai prié avec l'émission Kanguka et Dieu a opéré mon miracle. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, je l'ai expérimenté et je donne ici mon témoignage. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Merci à tous. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je veux rendre mon témoignage de bienfait, témoignage de guérison que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. J'ai reçu le lien de cette émission-là par ma grande sœur. Ma grande sœur qui me donnait les audios en me demandant d'écouter les témoignages. Et quand elle m'envoyait, j'ai effacé. Je n'écoutais pas, j'éliminais ça tout le temps. Un jour, on a effectué un voyage ensemble. En allant ensemble sur le trajet, elle mettait les émissions. Surtout la prière des samedis, les témoignages. On a suivi les témoignages, l'aller de notre voyage et le retour. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai eu cette envie-là de suivre. Janvier 2023, j'ai été malade. On m'a envoyé à l'hôpital. Et là, il y a eu encore beaucoup d'examens qui ont été faits. Et des échographies montraient qu'il y avait une masse dans mes ovaires. Et cette masse-là, le médecin devait faire des recherches pour savoir vraiment c'est quoi la masse. En cherchant plus, il a découvert que c'était un cancer. Et vraiment, à cette annonce de cancer-là, ma foi s'est ébranlée. Vraiment, j'ai pris un coup. Et par la grâce de Dieu, je me suis ressaisie. Et je dis, ce que j'entends dans cette émission, les guérisons des cancers, guérisons de diabète, tension, toutes sortes de maladies. Si le Seigneur le fait, je crois qu'il peut faire aussi pour moi. Donc je me suis appliquée à la prière. Je vais dans les archives, je cherche les témoignages, j'écoute, je prie. C'était devenu ma nourriture. À tout moment, j'étais connectée. Je prie avec l'homme de Dieu. Je prie à tout moment. Et les médecins de leur côté continuaient de me faire passer des examens, beaucoup d'examens. Et tous ces examens confirmaient que oui, c'était le cancer. Un jour, j'ai suivi des témoignages. Une femme qui a eu le cancer aussi, mais elle dit qu'elle était dans un village. Alors, quelqu'un leur a donné le témoignage un jour pour dire que voilà, il faut suivre cette émission-là. Et la dame disait dans son témoignage que dans le village où elle était, il n'y avait pas de réseau. Donc c'était difficile pour elle de pouvoir suivre les témoignages et la prière. Et étant dans le village,
Son mari, une fois, est parti quelque part où il y avait le réseau. Effectivement, lui, il suivait et il communiquait à sa femme pour dire qu'il a écouté les témoignages. Vraiment, Dieu fait des miracles, c'est vraiment vrai, c'est merveilleux. Et la femme, elle s'est déplacée une fois, elle a pris connaissance de l'application, elle s'est mise à la prière, parce que déjà les médecins lui avaient dit que son mal était tellement devenu grave que c'est la mort maintenant qu'elle devait attendre. Et quand elle s'est mise à écouter, prier avec Kanguka, vraiment, une fois à l'hôpital, hospitalisée, elle était accrochée à Kanguka et une diarrhée s'est déclenchée. Elle est partie dans les toilettes. Quand elle parle, elle est allée dans les toilettes, ça a rempli. Elle ne sait pas ce qui est sorti, mais vraiment, elle a été dégagée. Elle a dégagé de beaucoup de choses. Donc, ce témoignage m'a marqué. J'ai dit, si elle dit que son ventre, les médecins ont dit que tout était pourri en elle, qu'il n'y avait rien à faire, elle était destinée à la mort, elle devait attendre que la mort. Et le Seigneur l'a guérie. Tous les médecins ont été confus, étonnés, se demandaient qu'est-ce qui s'est passé, parce que la femme, elle est sortie de l'hôpital en bonne santé, délivrée, guérie. Son témoignage m'a marqué. Je l'ai appliqué, j'ai prié, je me suis attachée à Kanguka. Malgré ce que les médecins disaient, déclaraient, pour dire que voilà, ce mal-là ne peut pas être soigné et guéri. Il y a un qui m'a regardé en face un jour, il se moquait de moi. Il a commencé à rire quand il me parlait, un médecin qui riait que tout ce qu'on peut faire pour toi, si tu devais mourir dans 2 ou 3 mois, bon, si on a pu t'opérer, peut-être tu peux vivre encore pendant 1 an ou 2 ans ou plus 300. J'ai répondu à ce médecin, je vais demander à mon Dieu, je vais lui parler. J'ai dit, Seigneur, les hommes ont dit leur part de vérité, mais c'est toi qui as le dernier mot. Et j'ai continué la prière avec Kanguka jusqu'au jour où les cancérologues m'ont dit que je devais passer par la radiothérapie. Et après la radiothérapie dans le pays d'origine où j'étais, je devais aller faire la suite au Maroc. Et cette suite-là, que vraiment c'était beaucoup coûteux. Donc, on a continué de prier. Et le Seigneur m'a orienté vers la France. Quand je suis arrivée, les analyses ont été faites et ces analyses, effectivement, révélaient toujours que le cancer était bel et bien là, que ça avait même propagé, ça a pris mes poumons. Et au lieu de la radiothérapie, je dois faire la chimio. J'ai dit ok, je présentais toujours la situation au Seigneur. Alors, la première chimio, deuxième chimio, j'ai présenté au Seigneur. Je priais avec le pasteur et il y avait toujours les paroles de connaissance. Une femme est guérie du cancer, du col de l'utérus. Le Seigneur t'a guéri, tu es guéri. J'ai saisi. Faut dire que le Seigneur n'a tenu compte de tous les prononciatifs des médecins. Le Seigneur Jésus s'est levé et dans le mois de décembre, je suis partie pour la 3e chimio et le médecin m'a déclaré que tous les examens que j'ai fait récemment, étaient négatifs. Tous les examens ont été négatifs. Alors, je suis venue dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pour dire merci au serviteur de Dieu. Que Dieu vraiment, dans son amour, dans sa bonté, te bénisse avec tous les partenaires de Kanguka et tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse ton épouse, ta maison. Vraiment,
continuer de rendre témoignage parce que par vos témoignages, le Seigneur restaure l'esprit faible, il fortifie l'esprit découragé, il renouvelle et il se glorifie. Que Dieu bénisse tout un chacun. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune fille vivant en Suisse et aujourd'hui je viens faire le témoignage parce que ça fait déjà un mois que je ne fais que dire je vais faire le témoignage. À chaque fois j'oublie. Lundi passé je me suis levée en disant que je vais faire un témoignage. Tout de suite je suis tombée malade, j'ai eu une maladie qui m'a laissé coucher pendant une semaine, mais malgré ça je disais que je vais faire mon témoignage parce que je comprends pas pourquoi depuis un mois je vais faire le témoignage et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des problèmes, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire mon témoignage. Je bénis déjà le nom du Seigneur. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui en disant ce que l'Éternel a fait de grand dans ma vie. Il a redonné ma vie de prière que j'avais avant. Je suis arrivée en Suisse en 2018 où j'ai vécu des tribulations, des problèmes, des dépressions, des choses qui m'ont cassé tous les jours. Ça me brisait au point où j'avais perdu ma vie de prière. J'étais totalement à terre jusqu'en 2021 où je reçois l'application de Kangoka. J'étais enceinte. Grâce à ça, déjà, j'ai pas eu fait une fausse couche parce que j'étais beaucoup combattue lors de ma grossesse. Mais après mon accouchement, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais encore plus de problèmes. Et même Kangoka, j'avais arrêté d'écouter. Puis, mon fils a grandissant, j'ai dit non, il faut que je recommence. Au moins, c'est pour mon fils, je dois me rattacher au Seigneur. Que mon fils grandisse dans les voies du Seigneur. Ce que j'ai pas eu, la grâce que j'ai pas eu, il faut que je fasse pour mon fils. Puis, j'ai recommencé à écouter. Et je priais toute l'année 2022 et l'année 2023. J'ai prié nuit et jour avec Kangoka. Que Seigneur, ma vie de prière, restaure ma vie de prière comme j'étais avant. Comme je priais, comme je lisais la Bible. Frère et sœur, pendant une année et demie, j'ai prié 2022-2023. Et à la fin de l'année 2023, ça a commencé à venir gentiment. J'ai recommencé à prier, j'ai commencé à faire les jeûnes. Puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je veux recommencer aussi à aller à l'église. Parce qu'avec le Covid, j'avais arrêté d'aller à l'église. Je veux recommencer à aller à l'église. Donne-moi la force, le courage. Je me suis habituée à écouter les paroles de Dieu, les enseignements étant à la maison. Mais donne-moi le courage de recommencer. Donne-moi la force, Seigneur, de me lever le dimanche et de partir à l'église. Et par la grâce de Dieu, j'ai écouté l'enseignement où Christ nous disait, c'est bien beau d'écouter les enseignements à la maison, mais il faut repartir à l'église. Le jour-là, quand j'ai prié, j'ai dit, cet enseignement, c'est mon enseignement. Le dimanche prochain, j'irai à l'église, Seigneur, comme je t'avais promis. J'irai à l'église. Et, peuple de Dieu, je me suis réveillée le dimanche. J'ai eu des problèmes. Et je vous dis, je suis arrivée à l'église et je reviendrai tous les jours, tous les dimanches, tant que je vivrai, j'irai à l'église. Et j'ai béni le nom du Seigneur, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand je suis arrivée à la maison, tellement j'étais contente, j'étais fière de moi, vous ne pouvez pas imaginer comment ça a été un calvaire pour moi, ça a été difficile pour moi de retourner à l'église. Mais le Seigneur m'a aidé, le Seigneur a été là jusqu'au bout. Le dimanche d'après, je suis partie, le dimanche d'après, je suis partie, peuple de Dieu. Hier encore, j'étais à l'église, hier c'était dimanche et j'étais à l'église. J'ai dit, je dois témoigner ça, je dois témoigner ma réconciliation, je dois témoigner cet amour que le Seigneur a mis en moi, que l'ennemi m'empêchait de témoigner parce qu'il faut que les gens savent qu'il faut aller à l'église, il faut se réconcilier avec le Seigneur. Je veux demeurer, Seigneur Jésus, avec l'église, je veux demeurer dans tous les sens du thème. Je pleure parce que c'est une joie immense pour moi. Repartir à l'église et recommencer à prier, je prie de 23h à minuit. Parfois quand j'ai le temps, je sais que je dois aller à l'école, je prie à 22h, à 23h. Je me couche, je dors, je me lève le matin, je finis de prier, puis j'écoute Kangoka avant de sortir chez moi, je prie. Oh, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. Aidez-moi à remercier l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie.
Chaque fois, je disais, je vais témoigner, mais je disais, non, j'attends d'abord. Mais je me suis souvenu du verset biblique qui a dit, ils l'ont vaincu par le témoignage. Je me suis souvenu de ce verset et j'ai dit, je dois vaincre l'ennemi. Je dois vaincre l'ennemi par mon témoignage et aider mes grands frères et ceux qui ont cessé d'aller à l'église. C'est important d'aller. C'est tellement merveilleux, je ne sais même pas comment dire, je ne sais même pas comment dire merci. Je vous dis merci, je rends toute la gloire au Seigneur, je vous dis merci à l'équipe Kangoka, aux donateurs, à tous ceux qui témoignent. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus, merci Seigneur, Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Oui, Jésus est bon, j'ai été délivré de l'esprit de famille. L'esprit de famille, je ne savais pas que j'étais possédé, ma famille me possédait spirituellement. Jésus, je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. J'étais musulmane et j'acceptais Jésus. Cela fait maintenant plusieurs années que je prie au nom de Jésus. Il faut dire que mes parents n'étaient pas contents, ne sont pas d'accord. Ceux qui le savent, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais ceux qui savent, ils m'ont montré, en tout cas, ils m'ont exprimé leur mécontentement. J'ai été ferme, j'ai dit c'est mon choix. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il n'accepte pas. Donc samedi, j'ai fait la prière de 7 heures avec l'homme de Dieu et je suis bloqué financièrement. Mon travail, partout, ma vie, mon enfantement, tout est bloqué dans ma vie. J'ai fait ma prière, j'ai mis une main sur ma poitrine. J'ai mis aussi une main sur mon bas-ventre, comme je suis à la recherche d'enfantement. Et au cours de la prière, j'ai commencé à manifester. Je suis tombé. Christ a dit, il y a une femme qui est tombée, esprit de sorcellerie, esprit impur, libérer sa vie. Je suis tombé, je me manifestais. Il y a une voix qui sortait, la voix d'une femme. Qui t'a dit d'écouter Kangoka, tu me troubles, tu me perturbes. Je m'en vais. J'ai manifesté jusqu'à la fin de la prière. Quand la prière est finie, je suis resté couché au sol jusqu'à près de 10 à 15 minutes avant de me retrouver. Quand je me suis levé, j'ai remis encore la prière. La manifestation s'est arrêtée. Je veux dire merci à toute l'équipe de Kangoka. Et il y a Dieu dans Kangoka. J'ai été libéré de l'esprit de famille, l'esprit de sorcellerie. J'ai été libéré, je suis sorti de ma famille. Je suis allé maintenant dans la famille de Christ. Je rends gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Je bénis Christ. Je bénis son épouse. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Kangoka. Que le nom de Jésus soit béni. Merci. Shalom à tous. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un Ivoirien. Je viens donner mon témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Effectivement, je traversais des moments difficiles et je ne savais pas où mettre la tête. Et je ne savais pas pourquoi ces situations étaient assez pénibles pour moi. Et je me suis mis à la prière lorsque j'ai rencontré l'émission Kangoka par le canal de ma femme qui a reçu de ses amis cette émission. Donc j'ai commencé à me mettre à la prière. Apparemment, j'ai toujours pensé que les gens qui recevaient des délivrances, c'était un peu comme de la comédie. Pour moi, c'était pas vraiment... C'était une mise en scène, voilà. Pour moi, c'était une mise en scène. Mais je ne savais pas qu'un seul jour, moi aussi, j'allais être secoué de cette manière. Je me suis surpris de me réveiller un matin, très tôt le matin, où j'ai commencé à prier, mettre les prières de Kangoka.
mettre les émissions, tous les enseignements et surtout même les prières du samedi. J'étais en train de les écouter parce que j'avais enregistré des émissions qui me tenaient à cœur, qui étaient proches de ma réalité. Donc je les avais recoupées et je les avais mis dans mon portable que j'écoutais très souvent. Et parmi ces émissions qui étaient très proches de moi, j'étais en train de les écouter lorsque j'ai reçu une décharge. Je dis bien une décharge électrique qui a commencé de ma tête jusqu'à mes pieds. J'étais dans la chambre, ma femme était surprise de me voir dans cet état. Parce que je ne la comprenais pas quand elle recevait chaque fois des manifestations. Je me demandais mais comment est-ce que ça pouvait lui arriver cela et moi pas du tout. Mais j'ai eu cette décharge, moi qui à peu près, qui a une taille de près de 1m85-86 pour près de 100 kg. Je me suis retrouvé à terre. Cette force m'a propulsé au sol, en train de gémir, en train de baver, en train de manifester puissamment, fait du bruit, toutes sortes de sons sortaient de ma voix, des bruits d'animaux et tout. Franchement, j'ai été vraiment touché par cette expérience. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Il y avait comme des choses qui sortaient de moi, qui sortaient de mon âme. Et après ces manifestations, j'ai encore rébissé la prière. Et ma femme avait eu le temps de se lever parce qu'elle m'a vu dans un état pas possible. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait. Alors que c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Donc elle a commencé à m'accompagner, me soutenir dans la prière, intercéder pour moi pendant que moi j'étais couché. J'ai commencé à être libéré de cette force, je vais même dire une force spirituelle dont je ne connaissais l'origine. Et je me suis retrouvé. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, quand je partais à l'église, partout dans les assemblées de Dieu où les gens manifestaient, pour moi, ça a toujours été de la comédie. C'est des gens qui avaient trop de zèle, qui voulaient se montrer. Voilà pourquoi ces personnes se comportaient ainsi. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu est puissant. Et par une connexion, par la prière, Dieu peut nous délivrer. Et cette expérience, je l'ai connue grâce à Kangoka. Depuis toute mon existence, j'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis allé à toutes les croisades, à des prières, des campagnes d'évangélisation. Partout où je suis parti, j'ai vu des gens manifester. Mais moi, quand j'ai connu encore Kangoka, a commencé à suivre les émissions. Oui, cette prière si puissante, cette prière qui m'a permis de rentrer en contact avec l'Éternel Tout-Puissant, qui m'a libéré des blocages de ma vie, qui m'a libéré de certains esprits qui me fatiguaient, parce que je tiens à préciser que cette délivrance est arrivée à la suite d'un rêve que j'ai fait 2 jours avant, je crois que. Et dans ce rêve, c'est comme si j'étais au bord d'une hauteur de mon lit, c'est-à-dire sur mon lit, mais un lit en hauteur, et ma tête était vers le sol et mes pieds en l'air. C'est comme si il y a une puissance qui me propulsait vers la terre, et la terre, c'est comme si le sol, il y avait de la boue. Il y avait un peu, c'était pas propre, le sol n'était pas propre, et c'est comme si on voulait à tout prix me pousser vers cette boue-là, voilà. Et ma tête devrait toucher cette boue. Donc j'ai lutté pour remonter sur mon lit, mais je n'y arrivais pas. Et à ma grande surprise, c'est comme s'il y avait une force qui quittait de nulle part. Au moment où j'ai dit ma tête, mon front s'apprêtait à toucher ce sol, il y a une force qui quittait de nulle part pour me relever de cette posture, et je me suis retrouvé dans mon lit. Je me suis réveillé. Et c'est 2 jours, je vais dire 1 jour, 2 jours après, on va dire 1 jour ou 2 jours après que j'ai eu cette manifestation de délivrance. Alors j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement que Kangoka, il y a Dieu dedans. Oui, Kangoka, il y a véritablement Dieu dedans. C'est la toute première fois que je manifeste. Et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir délivré. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est trop. Oui, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Oui, j'étais un accro à la cigarette. Oh, j'étais accro à la débauche, à la perversion.
J'étais accro à l'iniquité, la fornication, l'impudicité, l'alcool. J'étais vraiment dans une vie de perversion toxique, des fréquentations toxiques. Oh oui Seigneur, aujourd'hui par la grâce de Dieu, j'ai quitté ce monde vicieux, ce monde pervers. Ma vie c'est Christ. Je me réveille tous les matins avec les émissions de Kangoka. Je prie tous les matins. Je respecte scrupuleusement la devise de Kangoka. Aujourd'hui, je me sens bien. J'étais aussi accro aux lamentations. Toujours en train de procrastiner. Toujours dans la procrastination. Mais aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai laissé Dieu conduire ma vie. Et je ne fais que prier. Et j'aimerais dire merci à Christ pour tout le mal qu'il se donne pour nous enseigner, pour nous donner ces mots d'encouragement, ces mots de motivation que nous recevons tous les jours. Je veux dire merci à tous ceux-là qui nous aident de près ou de loin, ses collaborateurs, ses partenaires, ses intercesseurs, tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui se donnent aussi du temps pour témoigner. C'est vrai, c'est pas facile. J'aimerais demander pardon au Seigneur parce que chaque fois j'y pensais, mais je n'avais pas le courage. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné cette force de livrer ce témoignage. Et j'aimerais vraiment dire merci au peuple de Dieu. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. Je suis congolais du Congo-Brazzaville. J'ai connu Kangoka par le biais de mon épouse depuis 2021. En effet, il y a 5 ans de cela, j'ai coutume de faire mon bilan de santé annuel et ma sérologie était toujours négative. Curieusement, cette année, lors de mon bilan de santé, elle s'avère positive. Et au vu des résultats, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire afin de refaire cet examen, ce qui s'avère aussi positif. Et j'étais totalement dépassé, désemparé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me suis fait contaminer parce que je n'ai pas de rapport sexuel extra-conjugal. Et je me fais raser ou se faire coiffer avec mes propres instruments, ma tondeuse et autres brosses et tout, etc. Et que je m'étais fait opérer, bien que je m'étais fait opérer en juin 2023, et avec une anesthésie locale, j'avais un mal et j'ai été bien conscient lors de cette intervention chirurgicale. Et je n'ai pas reçu de transfusion sanguine d'un sang quelconque pour suspecter peut-être que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Et après même cette intervention chirurgicale, 6 mois après, j'avais fait mon bilan annuel et ma sérologie était négative. Donc, d'où l'hypothèse, j'avais déjà enlevé l'hypothèse que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Suite à toutes ces questions qui n'avaient pas de réponse, mon épouse était obligée de faire le test et c'était négatif. Ce qui, d'une part, m'a beaucoup bouleversé et d'autre part, j'étais très content pour elle parce qu'elle n'était pas atteinte, n'était pas malade. Et ce qui m'amenait à poser encore 1001 questions. Du fait, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de rapport extra-conjugal et je me fais raser avec mes propres instruments. Je ne m'étais pas fait injecter par quelque chose et tout ça. Et donc, cela me mettait vraiment dans le questionnement. Et ensuite, nous nous sommes mis en prière avec mon épouse à ce sujet, ensemble avec les prières de Kangoka le samedi, les témoignages que j'écoutais. Sauf que j'avais l'intention de me suicider. Et j'ai fait part de cela à mon épouse, qui s'est opposée farouchement et m'a beaucoup exhorté à la prière, disant que nous devons prier, Dieu va agir. Avec la prière de Kangoka, Dieu va exaucer nos prières et tu seras guéri quand tu iras faire ton test.
ça sera négatif. Faut pas faire cela, chérie, c'est pas bon. Et ensuite, convaincu des résultats, bien que je n'étais pas convaincu des résultats, j'étais obligé d'aller refaire ce test-là, de me rendre dans une autre ville que celle où j'habite. J'étais obligé de me déplacer et d'aller dans une autre ville à 100 km de là où je vis pour refaire le test, ce qui s'avère encore positif parce qu'ils ont pris le premier test au détermine, ils ont fait et ils m'ont appelé encore de nouveau pour refaire le deuxième test, donc un test de contrôle, là où ils ont utilisé le test du VIH pour voir si réellement, parce que le test détermine, c'est un test qui est très sensible même aux grippes, à n'importe quel virus. Donc il fallait faire un test de contrôle, ce qui s'avère positif. Et le laboratoire m'a conduit avec l'enveloppe chez le responsable de la pharmacie. C'est un pharmacien qui donne des produits, des rétroviraux aux patients. Et comme le médecin était absent, était en séminaire, il m'a demandé de repasser un autre jour pour venir commencer le traitement. Mais pendant ce temps, il m'avait donné un flacon, une boîte de 30 comprimés à prendre chaque jour, à raison d'un comprimé par jour. Et il m'a prodigué des conseils, ce que j'ai pris en ligne de compte. Et je suis revenu dans la ville où je vis. Et une semaine après, j'étais obligé de me rendre encore dans cette ville-là pour rencontrer le médecin afin d'avoir un entretien avec lui et causer. Et je suis retourné dans la ville et quand je suis arrivé, j'ai commencé à lui faire le point sur ma santé, comment ça s'est passé. Et quand j'ai fini de causer avec lui, il m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu un étranger dans ma maison ou je n'ai pas utilisé les instruments tranchants dans, quelque part et tout. J'ai dit non, je n'ai pas touché à ces instruments tranchants, je n'ai pas reçu un visiteur chez moi à la maison. Et ensuite, il m'a dit qu'il était question qu'on refasse le test. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il était en compagnie avec son assistante. C'est une femme qui est connue sur le plan, sur les médias, sur le plan national, à la télé, à la radio. Elle ne cache pas sa sérologie. Elle connaît. Et le médecin m'a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas que je me gêne pour la présence de cette femme qui était avec nous. Donc nous étions à 3 dans le bureau du médecin. Il dit cette femme, elle est séropositive. Voici il y a 15 ans de cela. Donc il ne faut pas te gêner d'elle, tu peux parler. Et on a causé. Une fois qu'on a fini de causer, il a pensé refaire le test dans son bureau. En prélevant le sang et le résultat s'avère négatif. Alors on était obligé de me prélever encore le sang à nouveau. Et après, ce test-là aussi s'avère négatif. Alors le docteur m'a dit, monsieur, vous êtes séronégatif, vous n'êtes pas malade. Et son assistante a dit aussi que monsieur, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, mais il s'avère, docteur, que j'ai pris les rétroviraux il y a une semaine de cela. Est-ce que cela n'a pas d'impact sur le résultat du test? Il dit non, cela ne peut pas avoir de l'impact sur le test. Cette dame-là, il a demandé à son assistante, qui est séropositive depuis 15 ans de cela, il lui a demandé, cette dame elle a prélevé son propre sang, le test-là s'avère positif. Et le médecin m'a dit, tu as vu, chez elle est séropositive il y a 15 ans, elle a fait le test devant toi, qu'elle est positive. Mais chez toi, les 3 tests et les tests de contrôle et le test détermine est négatif. Monsieur, vous n'êtes pas malade, donc rentrez chez vous. Et voilà comment je suis rentré. Je suis revenu dans la ville où je vis, en glorifiant le Seigneur. J'ai demandé au docteur, il était question que je ramène ces tests-là chez moi, là où je vis. Il dit, mais comme c'est négatif, vous pouvez ramener ça.
Ils m'ont mis ça dans une enveloppe et ils ont rempli le bulletin d'examen en disant que négatif, on détermine sérologie négative. Et voilà, quand je suis revenu, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire et ce dernier était étonné et ne comprenait absolument rien parce que c'était Dieu qui m'avait guéri. Et je lui ai apporté les trois tests et c'était négatif. Et il était étonné et il ne savait quoi dire. Et moi, je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait guéri. Et je suis venu voir mon épouse, je lui ai fait voir les trois tests. Elle était très contente et nous avons glorifié Dieu, nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il m'a guéri du VIH-Sida. Et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur lui reviennent. Voilà, j'ai fait mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour la guérison qu'il m'a accordée. Je voulais rendre grâce à mon Dieu. Je suis une servante de Dieu. J'ai reçu le Seigneur. Et arrivé un moment, je ne priais plus comme avant. J'ai reçu Kanguka. C'était ma soeur qui m'avait envoyé le Kanguka. L'enseignement, j'ai écouté une fois et après j'ai laissé tomber. Et là, cette année, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein. J'avais une boule dans le sein. Et après examen de biopsie, les médecins m'ont annoncé que j'avais le cancer du sein. Et j'étais effondrée. Cette nouvelle m'a détruit. J'ai commencé à pleurer tout le larme de mon corps. Je dis, pourquoi moi? J'ai des enfants à bas âge. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré. Et après un moment, je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je suis revenue devant la face de Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Et après, je me suis rappelée de la prière de Kanguka. J'ai repris Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières, les enseignements, la prière tout le temps, les enseignements, les témoignages. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter tout ça, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Beaucoup de choses que je faisais. Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé. J'ai me lamenté beaucoup par les dévices de Kanguka, ça m'a transformé. Je me suis accrochée encore à la prière. Je suis revenue encore dans la vie de prière que j'avais avant, que je ne faisais plus. J'ai commencé à prier tous les jours, à écouter les témoignages, à écouter les enseignements. Je ne pouvais même pas imaginer, j'étais en pleine forme. Dieu m'a accordé une joie, j'étais vraiment dans la joie, comme si j'avais rien. Dieu m'a vraiment fortifié pendant ce moment, en écoutant tous les témoignages et prières. Et le dernier scanner que j'ai fait, mes frères et sœurs, les médecins m'ont annoncé que la boule a disparu. Il n'y a plus de cette boule qui était dans mon sein. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Parce que par la prière du samedi que j'écoutais, l'homme de Dieu avait dit, une femme qui a le cancer du sein l'a guérie. Et quand j'ai saisi cette parole, je commençais à prier. Je pleurais de tout. Je pleurais de tout mon corps. Je tremblais. Et je disais, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as localisé, c'est pour moi, je reçois cette parole. Et le scanner que j'ai fait m'a montré que la boule a disparu. Il n'y a plus cette boule. Je voulais bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour la transformation. Bénir le Seigneur pour la guérison. J'étais tellement content que j'ai dit, il faut que je témoigne. Je témoigne ce que tu as fait. Je voulais le bénir, le dire merci. Bénir le serviteur de Dieu, Christ. Merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka, les intercesseurs, que tout ce qui travaille pour ce groupe, que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce, de bénédiction. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ceux qui témoignent, que Dieu les bénisse également. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une Togolaise, je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait
au-delà de ce que j'attendais. C'est pour cela que je viens le rendre gloire, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. En fait, pendant la prière d'un samedi, j'ai pris une prière, je priais avec l'homme de Dieu. Et bon, moi j'avais ma propre requête que je priais beaucoup de choses. Mais quand l'homme de Dieu priait, pendant même les témoignages, j'ai remarqué que mes yeux larmoyaient, je bâillais, j'ouvrais grandement ma bouche. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier, moi aussi j'ai prié. J'ai remarqué que j'ai poussé un grand cri, et je n'avais rien compris. Mais là, cette fois-ci, pendant les témoignages, c'était plus pire. Mes yeux larmoyaient, je pleurais, je manifestais toutes sortes de choses, je serpentais. J'étais mieux, mais ma langue sortait de ma bouche comme ça. C'est comme ça que j'ai manifesté jusqu'à ce que l'homme de Dieu a pris la parole. C'est comme ça la voix sortait en moi et disait que non. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Pourquoi? En étant sur mon lit, c'était le soir. Elle a dit que non, n'écoute pas Kangoka. Chris, je vais te tuer. Pourquoi tu viens me déloger dans ce corps? Le feu me brûle. Je vais t'avoir. C'est comme ça la voix continue à dire. Depuis le tas, tu m'as volé des âmes dans toutes les nations. Et maintenant, celle que j'aime dans sa famille, celle qui est ma préférée, tu viens me déloger dans son corps. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te tuer, je vais t'avoir. C'est comme ça la voix disait. Et maintenant, la voix disait, non, je vais pas la laisser. Elle est à moi. C'est ma femme. Je vais jamais la quitter. Elle est à moi. Je l'aime beaucoup. Je vais pas la laisser. Je vais pas la laisser. Elle et toutes ses sœurs sont liées. C'est son père qui me l'a donné. Elle est ma femme. J'ai donné la richesse à son papa. Son papa m'a donné toutes ses filles. Et l'esprit appelait tous les noms de mes soeurs. L'esprit appelait le nom de mon père. L'esprit disait que c'est mon père qui me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je lui ai été donné comme sa femme. Et mes soeurs aussi étaient sa femme. Mais moi, j'étais sa préférée en fait. L'esprit continuait à parler. L'esprit parlait. J'ai manifesté. C'est comme ça l'esprit disait qu'il ne va pas me lâcher. Qu'il ne me lâcherait pas. Je ne peux pas imaginer. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait des esprits qui me possédaient. Je ne pouvais jamais imaginer. Et dire que j'étais la femme d'un esprit qui me réclamait, je ne pouvais pas imaginer. Et c'est comme ça la voix sortait. La voix m'insultait aussi. Plus la voix était violente. Quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui ressentait du feu, c'est là, j'étais comme une folle dans ma chambre. J'étais comme une folle de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme ça l'esprit criait. Le feu me brûle. Non, je veux pas mourir ici. L'esprit a parlé tout. L'esprit a énuméré les noms des gens qui sont morts dans ma famille. Dit que même vers la fin de l'année 2022, j'avais perdu ma grande soeur. L'esprit a dit que c'est moi qui a tué sa soeur. Il a appelé tout le nom de ma soeur. Il a dit que c'est moi qui l'a tué parce que mon père ne veut plus obéir à mes ordres. Son père ne veut plus me servir. J'ai tué sa soeur, j'ai tué son oncle. Il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées. Et dans l'esprit, je m'en vais, je ne la veux plus. Non, maintenant je quitte. En tout cas, jusqu'ici, je viens rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vis dans une vie de sanctification. Je me suis éloignée du péché, de la fornication, de toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. J'ai abandonné tout ça pour suivre Jésus. J'ai quitté la fornication. Je me suis dit que je ne vais plus vivre dans cette vie. Je vis en tout cas dans la sanctification jusqu'au mariage. J'ai fait l'effort de vivre une vie qui plaise à Dieu. Ainsi, je viens donner mon témoignage. Je viens dire à ces jeunes gens qui attendent leur témoignage de ne pas baisser les bras, de continuer toujours pas prier. Que Dieu entend nos prières. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié dans toutes les nations. Béni soit son Saint-Nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.